Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo favori du mois. Comme tous les mois, je vais vous présenter mes coups de cœur culturels que j'ai eu ces 30 derniers jours. Alors, j'ai eu plusieurs coups de cœur ce mois-ci. Pour une fois, il n'y a pas que des films, enfin, il n'y a jamais que des films, mais d'habitude c'est surtout les films. Là, il y a d'autres catégories qui sont assez remplies, donc ça c'est trop cool. Bref, c'est parti pour les coups de cœur du mois. Du coup, ce mois-ci, j'ai eu plusieurs coups de cœur au cinéma. Le premier film dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est Companion. J'ai connu 2 moments dans ma vie où je me suis sentie parfaitement heureuse. La première fois, le jour où j'ai rencontré Josh. Je m'appelle Josh. Et moi, Iris. Et la seconde, le jour où je l'ai tué. Alors Companion, c'est un film, j'avais vu la bande-annonce, ça me donnait pas du tout envie, je sentais le truc lourd arriver. Et en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ce film, il parle d'une question qui est très souvent abordée au cinéma quand même, qui est l'intelligence artificielle. Mais en fait, il ne parle pas que de ça, il parle surtout de thématiques féministes. Il utilise l'intelligence artificielle pour passer des messages féministes qui sont hyper cool, même si c'est pas un film super fin, hein, vous attendez pas à avoir des choses subtiles, ce n'est pas du tout subtil, mais c'est un super bon divertissement. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées super originales dans ce film, que c'était vraiment original pour le coup. J'ai passé un très bon moment, il y a des défauts certains, mais dans l'ensemble, on passe un super bon moment. Alors le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est 5 septembre. Prêt? Caméra 1. Lance. Bonjour à tous, ici Jim McKay. Je m'adresse à vous en direct du village olympique de Munich en RFA. On a quoi aujourd'hui? On commence avec le volley. Il y a aussi la boxe. Bien, c'est l'Amérique contre Cuba. T'es sûr que tu veux parler de politique? Je parle pas de politique, je parle d'émotion. Et coupé. Bon boulot tout le monde! Vous avez entendu? Vous avez entendu ces coups de feu? Alors, on en est où? La police indique que l'équipe israélienne aurait été attaquée par des terroristes. Il y a une crise au village olympique et des otages seraient impliqués. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il se passe dans les coulisses de la télévision des années 70 en plus. Donc c'est hyper intéressant de voir comment ça marche tout simplement, quels sont les petits... voilà, comment ils font juste. J'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a plu, c'est vraiment le côté télé et le côté tension qu'il y a durant tout le film. Est-ce qu'ils vont faire les bons choix, etc. Enfin bref, c'est une histoire vraie. Et du coup, voilà, je connaissais pas du tout cette histoire. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant, super bien fait, très bien joué, très bien écrit. Donc voilà, c'est un conseil. Alors ensuite, j'ai rattrapé un film que je devais rattraper depuis longtemps, qui est un des films favoris de beaucoup de gens de 2024. C'est le film Le Cercle des Neiges. Nouma. À tous les passagers, veuillez attacher vos ceintures. Est-ce qu'on sait où on est? Que se passe-t-il quand le monde vous abandonne? S'il vous plaît! Quand on n'a plus de vêtements et qu'on est transit froid. On n'arrivera pas au sommet ce soir. Quand on n'a plus rien à manger et qu'on agonise. Alors c'est un film dont beaucoup de gens ont parlé en 2024 et que je n'avais toujours pas vu parce que honnêtement j'avais très peur de le voir. Pourquoi j'avais peur de le voir? Parce que voilà, j'avais déjà entendu parler de ce fait divers et je m'attendais à un film vraiment horrible, très graphique, très dur à regarder, et en fait c'est pas du tout le cas. C'est un film, tout simplement, c'est un très bel hommage aux victimes de ce crash. En fait, je trouve que le film leur rend hommage et rend tout ça très beau, même si c'est horrible bien sûr, mais on met vraiment l'humain en avant, on met vraiment les personnes qui ont vécu ça en avant, et je trouve ça magnifique, on est vraiment avec eux, on ressent beaucoup d'empathie pour eux. Bref, les acteurs sont excellents. Voilà, j'ai trouvé que c'est un
très très beau film, je comprends parfaitement pourquoi beaucoup de gens l'ont mis très très haut dans leur top de 2024. En plus il est disponible sur Netflix je crois, donc voilà, foncez le voir si vous l'avez pas vu. C'est un très beau film, très bien réalisé, très bien écrit, très bien joué, et voilà, une histoire qui est très bien mise en scène, et c'est vraiment un bel hommage. Ce n'est pas un film juste pour être sensationnel ou je sais pas quoi, c'est vraiment un bel hommage, et on sent qu'il y avait vraiment une envie de faire un beau film et de rendre hommage à ces personnes et de mettre en avant leur qualité, leur force. Je vous conseille, c'est vraiment un film bouleversant. Donc voilà, on entre dans un tout autre registre pour le dernier film. Ce film s'appelle Grand Theft Hamlet. Go, yes, go. Let's do it now. Okay. We are putting on a production of Hamlet in GTA Online for the first time ever. We are looking for actors, so come and audition. Please try to stop us. You can't stop our Oh. They got me. Alors, Grand Theft Hamlet, c'est un documentaire qui est tourné entièrement dans le jeu GTA. 2 acteurs de théâtre privés de scène pendant le confinement montent Hamlet dans l'univers virtuel de Grand Theft Auto Online, mêlant Shakespeare et jeux vidéo d'une façon inédite. Voilà, comment ne pas parler de ce film après l'avoir vu. C'est pas un chef-d'œuvre ni rien, mais c'est tellement original, c'est tellement unique comme film. C'est tout simplement le premier film de son genre, je pense, le premier documentaire vraiment tourné entièrement dans un jeu vidéo, en tout cas dont on entend parler. C'est un film qui est disponible sur Mubi. Personnellement, pour le voir, j'ai juste fait l'essai gratuit Mubi et après j'ai annulé. Du coup, voilà, technique de rat si vous voulez le voir. Vraiment, c'était super rigolo comme film, même si vous jouez pas à GTA comme c'est mon cas, vous allez quand même passer un très très bon moment. C'est hyper original. On est vraiment emporté dans cette aventure assez burlesque. C'est un film qui est aussi marrant parce que ça a été tourné pendant le confinement. D'où l'idée un peu rocambolesque. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de films en rapport avec le confinement, c'est un peu lourd maintenant, regardez, et là c'est pas du tout le cas, c'est hyper fun. Donc je vous conseille, voilà, c'est unique en son genre, voilà, c'est pas très long, je crois que c'est 1h30, foncez le voir. Alors maintenant, on va passer à la catégorie série. Bon, je ne pouvais pas faire mes favoris de février sans parler de la série que tout le monde a vue en février, Bref 2. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein. Pourquoi j'ai quoi ? 40 ans. Petite merde. Quoi ? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Je dois faire quoi ? Putain, mais lâche-moi ! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre! J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo ? Ouais, c'est un fromage Bah, de il chèvre. pue la merde, ton fromage de merde. Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix et ont changé de vie. Merci à toi, Bertrand. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Là, je le sais pas encore, mais je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, Ça arrive à tout le monde d'être en galère, hein. T'es parfait, toi ? des gens qui vont me soutenir, des gens bizarres et Toi, t'es... des gens qui finissent pas leurs phrases. Parce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou le... Ah ouais, non, mais de toute façon... Non, toi, t'es arrivé en... Oublie ce que je te dis. Parce que... Ouais, le plus simple, c'est... Non, ah bah non. Là, je suis en train de te dire des bêtises. Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre. Bref 2, c'est la suite de Bref, la série de Canal+, qui passait sur Canal+, il y a 10 ans, je crois. Donc voilà, c'est une série que je regardais quand j'étais petite sur Canal+. Après, je suivais pas l'histoire, je voyais un épisode de temps en temps, machin. Donc voilà, de base, c'était une série... c'est des épisodes d'1 minute, de 2 minutes même, je sais pas. Et du coup, là, ça a été adapté pour faire une série Disney+. Et du coup, là, on est sur un format beaucoup plus classique avec des épisodes de 40 minutes environ. Donc très surprenant, je pense que personne ne s'attendait à cette suite, honnêtement. Personne ne s'attendait à avoir un Bref 2, et encore moins de cette manière. Donc c'est une très belle suite, extrêmement bien réalisée. Il y a vraiment une idée à la seconde. Ce qui est trop drôle dans cette série, c'est que si vous connaissez Bref, c'est des épisodes de vraiment genre 2 minutes. Et à chaque fois, c'est super rapide, quoi. Ça va hyper vite. Et du coup, on s'attendait pas à ce que ce soit pareil sur des épisodes de 40 minutes. Mais c'est le cas. Dans les épisodes de 40 minutes, ça va super vite. Il se passe plein de trucs. Mais c'est pas genre trop
rapide, genre t'es vraiment à fond dedans, tu décroches pas du tout. Il y a vraiment une idée à la seconde et ça fait du bien de voir ce genre de série aujourd'hui, de voir autant de créativité, surtout en termes de séries françaises. C'est vraiment un ovni, encore une fois. On n'a pas l'habitude de voir des séries comme ça hyper créatives et voilà, qui sont aussi dynamiques, etc. Donc c'est hyper original, très touchant, très relatable, je pense. Il y a beaucoup de gens qui sont identifiés aux différents personnages, à raison, puisque c'est très très bien écrit. Les personnages sont très très touchants et très bien écrits. Il y a beaucoup de guests dans la série et quand on voit la bande-annonce on peut se dire mais oh là là, ça va être encore un truc où ils foutent plein de guests et tout pour attirer les gens, mais c'est pas des vrais acteurs donc ils vont être nuls et tout. Et en fait non, ils sont hyper bien intégrés, donc il y a beaucoup notamment de youtubeurs, c'est à ça que je pense, mais en fait ils sont super bien intégrés, ils jouent bien, voilà. Et justement je l'ai un peu pris comme un hommage à internet parce que c'est un peu la vibe de Bref. À la fois c'est une série mais il y a un côté un peu internet, du coup voilà, c'est très très bien écrit, monté, Bref, allez voir Bref. Et si vous n'avez pas vu la saison 1, rattrapez-la. Et c'est sur YouTube gratuit. Alors maintenant, on va passer à une catégorie que je ne fais pas souvent parce qu'honnêtement, je ne lis pas beaucoup. C'est la catégorie lecture. Dans cette catégorie, on a pas mal de choses pour une fois. On a 3 BD différentes, tout simplement parce que en février, je me suis retrouvée à être à Orléans toute seule pendant une journée. J'étais obligée de rester à Orléans toute la journée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une médiathèque pendant à peu près toute l'après-midi et j'ai lu 3 BD différentes qui étaient toutes les 3 excellentes. La première BD dont je voulais vous parler, c'est Carnet de thèse. C'est une BD en plus que je voulais lire de base, donc j'étais super contente de pouvoir la lire à la médiathèque. Alors, Carnet de thèse, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va faire une thèse, enfin qui souhaite faire une thèse. Et du coup, voilà, on la suit juste dans sa vie pendant plusieurs années, pendant qu'elle fait sa thèse. Et on la voit un peu sombrer petit à petit parce qu'évidemment, c'est très très dur. Donc voilà, j'ai adoré cette BD, elle est trop trop cool. Encore une fois, c'est très relatable, je trouve, comme BD. Genre vraiment, je m'identifiais beaucoup au personnage alors que pourtant j'ai jamais fait de thèse, j'ai même pas été étudiante en fac, mais on s'identifie beaucoup à elle, je trouve. Elle est très très rigolote et très attachante. C'est une histoire vraie, hein. C'est l'autrice de la BD qui raconte vraiment son histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, c'est les dessins que j'ai trouvé super fun, super expressifs, et notamment il y a beaucoup d'idées de mise en scène très très cool et très originales dans cette BD, et ça m'a aussi permis de découvrir le monde de la thèse parce que moi je ne connaissais pas du tout, donc voilà, c'était super intéressant de voir comment ça se passe. La deuxième BD dont je voulais vous parler, c'est l'Apocalypse selon Magda. Alors l'Apocalypse selon Magda, ça raconte dans un futur proche ou même dans notre présent, je ne sais pas, on annonce au monde entier que la fin du monde aura lieu dans un an pile. C'est les scientifiques qui le disent. Et du coup, ça fait que les gens, ils vont juste vivre leur vie en sachant que dans un an, c'est fini, ce sera la fin du monde. Et du coup, nous, on suit une jeune fille de genre 13 ans, je crois, et on suit toute sa vie durant cette année d'incertitude, voilà, où elle va essayer de juste vivre un maximum de choses avant de mourir très jeune. Et du coup, c'est une BD qui est plutôt dure en fait. Genre, au début de la BD, ça va, c'est assez léger, et puis plus on va vers la fin, plus c'est lourd, plus c'est dur. C'est très émouvant, c'est très dur. C'est pas du tout une BD jeunesse, hein, attention, parce que voilà, elle a 13 ans et tout, mais c'est pas du tout une BD jeunesse, c'est assez compliqué. Mais c'est une très très belle BD. Les dessins, je les trouve très très beaux. Il y a des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment adoré cette BD. Elle m'a beaucoup émue, elle m'a divisée parfois. J'étais pas toujours fan de ce qu'elle disait, et en même temps je pense que c'est ça le truc, c'est que ça me mettait mal à l'aise parce que c'est une jeune fille de 13 ans et du coup c'est assez dur de la voir vivre tout ce qu'elle va vivre et ça met un peu mal à l'aise, mais en même temps je pense que c'est une bonne chose, et du coup voilà, je pense que c'est une très très belle BD. Et enfin la dernière BD dont je voulais vous parler, c'est Cordes sensibles, journal de mes 17 ans. Alors ça c'est une BD que je voulais lire depuis très très longtemps, j'en avais entendu parler dans je ne sais pas quelle vidéo, je me l'étais notée et je l'avais jamais vue depuis, et là du coup j'étais super contente parce que j'ai pu la lire. Déjà, de quoi ça parle? Ça suit tout simplement les 17 ans d'une jeune femme, voilà, qui nous raconte ses 17 ans, et du coup c'est super chouette. Moi j'adore les BD qui parlent d'adolescence, enfin les choses en général qui parlent d'adolescence. Je trouve que c'est une période très intéressante de la vie, et là c'est très bien raconté. J'ai adoré les dessins sont tellement drôles, j'adore
j'adore son style. C'est très très simple et c'est très très drôle, très expressif. C'est juste que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est raconté de manière extrêmement drôle et en même temps ça raconte aussi des choses très très dures, très touchantes et du coup voilà, tous les sujets sont très très bien traités. Ça parle notamment d'agression sexuelle, donc voilà, des sujets très durs mais qui sont extrêmement bien abordés. Donc voilà, je vous conseille mais à 1000% cette BD. C'était mon plus gros coup de cœur ce mois-ci en termes de lecture. Alors ensuite je vais passer à la catégorie musique. Alors en termes de musique, j'ai beaucoup écouté les Fujis. Voilà, un classique hein, mais j'ai un peu redécouvert, ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté ça et du coup bah voilà, j'adore, c'est trop une vibe, notamment Killing Me Softly with This Song. Ensuite je voulais vous parler d'une amie qui s'appelle Rosa Cleaver et qui a sorti un single qui s'appelle Tokyo, qui est une chanson que j'ai écoutée tout simplement en boucle en février. Je l'ai vraiment écoutée en boucle et j'adore, genre bon, pareil c'est une vibe, j'aime trop, genre ça me met dans une bulle, je la chantais tout le temps, donc allez voir son travail. Et enfin je ne pouvais pas faire mes favoris de février sans vous parler de Abracadabra de Lady Gaga, le single qu'elle a sorti pour précéder l'arrivée de son album Mayhem. Du coup vraiment Abracadabra, mais quel banger, je l'ai saigné. Ça signe vraiment le grand retour de Lady Gaga. Vous ne l'avez pas écouté, ce qui m'étonnerait parce qu'on l'entend quand même pas mal. Bah foncez, voilà, et juste allez voir aussi le clip. Le clip d'Abracadabra est incroyable, vraiment, mais c'est pareil, ça signe le retour des grands clips, je trouve. Et voilà, trop stylé, toutes les tenues dans le clip. Waouh, bref, ne me lancez pas sur Lady Gaga en fait. Et enfin, je voulais juste faire une petite parenthèse, une petite catégorie autre. Voilà, je pense que je la mettrai souvent pour éviter de faire des catégories qui vont revenir qu'une fois ou deux. Une catégorie autre pour vous parler d'un jeu de DS, d'un jeu de 3DS. Voilà, la maison du style 3. Mais quel banger. Voilà, c'était mon petit plaisir coupable ce mois-ci. J'ai énormément joué à ce jeu parce que je me le suis acheté il y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an je crois. Voilà, c'est même pas un jeu d'enfance, vraiment aucune excuse. Après j'avais la maison du style 1 quand j'étais petite. C'est juste ça me détend. Moi j'aime bien les jeux comme ça me ramène en enfance. Et voilà, ça calme mon anxiété parce qu'en fait c'était surtout pour ça que j'ai joué. C'est quand j'étais anxieuse, j'ai beaucoup joué à la DS quand j'étais anxieuse. C'est un peu mon nouveau truc quand je vais pas bien et tout. Maintenant j'essaie de jouer à la DS parce que ça me met vraiment dans une bulle et ça me fait penser à autre chose. Donc voilà, puis il y a ce côté enfance et ce côté retour en enfance qui est bien quand t'es anxieux, j'ai l'impression. Donc voilà, moi je parle de la maison du style 3, mais si vous avez d'autres jeux qui vous rappellent votre enfance, moi je vous conseille vraiment ça si vous êtes anxieux, ça fait vraiment du bien. Enfin bref, voilà, donc la maison du style 3, un gros banger. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo favori. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez piocher quelques-unes de mes recommandations. En tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous en avez, à me dire vos propres recommandations en commentaire, je serai hyper contente de les voir. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!